Coucou tout le monde, bienvenue à mon podcast. Comment allez-vous? Moi je suis Lise, teinturière d'Hélène Trélise, et bienvenue à cet épisode de podcast où je suis à la maison en Grèce, à Athènes, où j'habite avec mes chats. Sushi, qui n'est pas contente que je la bouge, et Panda, la nouvelle addition à la maison. Et donc, voilà, qui est sur l'autre fauteuil. Donc là, je suis un peu euh, encombrée avec Sushi sur l'un de mes pieds. Mais bon, ça va aller. Voilà, on va y faire. Euh, J'étais pas là pendant une grosse semaine, donc voilà, maintenant c'est le moment où je dois rester un peu tranquille pour qu'il recharge d'amour, ces petites bêtes, mais c'est avec très grand plaisir de le faire. Donc voilà, je suis entre les plantes, les monstera de la maison. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Donc, j'étais aux États-Unis pour Vogue Knitting et j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai aussi des notes. Je ne savais pas est-ce que j'allais vous montrer ce que j'ai comme acquisition et tout ça, ou qu'est-ce que j'ai tricoté, comment j'allais faire. Donc, je me suis dit, je vais faire jour par jour, qu'est-ce que j'ai fait en essayant de ne rien oublier. Donc, le lundi 13 janvier, je suis arrivée à New York l'après-midi et chez mon amie Shamika, et on est allé à la soirée de tricot du lundi, et c'est une des soirées tricot que j'aime le plus au monde parce qu'il y a déjà ça se passe à une cafette où il y a différents groupes de personnes. Donc il y a un groupe de gens qui font partie d'un programme d'écriture. Donc, ils sont là avec leur laptop et ils parlent et tout ça. Il y a deux, trois tables où c'est voilà, le tricot ou le crochet. Il y a un book club à côté. Moi, c'est genre le truc merveilleux, un book club et à côté, c'est le tricot et tout ça. Donc moi, j'aurais été pour les deux. Bon, je vais parler aux gens du, de, de la lecture et après je viens. Mais c'est vraiment génial. Et ce que j'aime, c'est que la plupart, ils tricotent ou ils crochettent, surtout ils crochettent, mais des choses sans patron. Et très souvent, c'est des jeunes gens qui n'ont presque jamais tricoté ou qui apprennent à tricoter, mais au lieu de suivre un patron, ils se disent, bon, ben, je vais faire un carré comme ça, ou je vais faire des trous, et je vais mettre après, assembler, et ce sera un pull, ce sera un top, ce sera quelque chose. Et je trouve ça tellement magique. Moi, j'ai toujours tricoté ou crocheté à partir d'un patron, et je trouve cette vision d'apprendre quelque chose, mais sans vraiment avoir un patron en tête, super, très créatif. Et aussi, et je sais pas comment dire, d'un côté un peu moins snob, entre guillemets, de faire le bon patron avec la bonne laine, avec ceci, avec cela. Voilà, simplement de le faire. Et c'est merveilleux et c'est super. Et il y avait aussi des personnes et des amis de Shamika que moi je connaissais pas, que j'ai connu cette fois-ci, qui par exemple, l'une venait juste de finir son premier habit, et c'est une veste, il y a du jacquard, et j'ai trouvé ça super. Et la semaine dernière, elle voulait apprendre la brioche et elle a fini
un bonnet en brioche tout simple, tout beau, en arane. Donc, ouais, c'est ce que je dis moi, surtout quand on commence à faire quelque chose, de faire des choses qu'on aime et de ne pas avoir peur d'une nouvelle technique parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai trouvé ça vraiment inspirant et super, super cool, vraiment super cool. Donc après le mardi, Shamika a travaillé de la maison, donc moi j'avais une journée libre. D'habitude, je commence toujours mes visites par aller à un magasin qui a beaucoup d'herbes, d'herbalisme et tout ça, qui s'appelle Anima Mundi. Le premier magasin qu'ils avaient fait, qu'ils ont toujours et que j'adore, il est à Greenpoint, donc à Brooklyn. Et, et depuis après le Covid, ils en ont un autre à Soho, donc à Manhattan. Mais comme je voulais aller aussi à des librairies aux alentours, je suis allée à celui-là, qui n'est pas plus mal. Je ne fais pas la snob, pas du tout. Mais voilà, c'est un autre vibe. Et j'ai pris un cadeau pour une amie à moi qui aime aussi Anima Mundi. Et voilà, je lui ai pris un élixir pour les rêves. Et voilà, donc je pense qu'elle va aimer. Et j'ai pris pour moi cette jolie main où on peut mettre de l'essence et j'ai trouvé ça mignon. Maintenant, je ne sais pas si je mettrai trop de l'essence, je suis plus à mettre des huiles essentielles à la maison et les essences, je pense que c'est trop fort, mais simplement cette main, elle était trop jolie pour que je la laisse et voilà, je la mettrai en décor et de temps en temps, je mettrai une essence à brûler. Je fais ça plus en été parce que je laisse ouvert les, les fenêtres. Et donc après, j'ai commencé à faire mon book tour, mes librairies. Je suis allée à Books of Wonder, qui est une librairie où il y a beaucoup de, de fantasy, il y a beaucoup d'éditions rares ou plus nouvelles ou des éditions qu'on ne trouve pas très souvent. Du Seigneur des Agneaux, de Narnia, d'Harry Potter, du Magicien d'Oz, voilà, des univers comme ça, beaucoup, très joli, très sympa, une très grande variété pour des livres pour enfants que j'ai trouvé très mignons, vraiment très sympa. Et après, je suis allée en allant au Strand, j'ai trouvé c'était un magasin qui avait plein de choses autour du yoga, de la spiritualité. Il y avait aussi des cristaux, des choses comme ça. Et il y avait aussi une collection de bouquins. Et j'ai pris de là-bas un livre. Donc, The Books of Wonder, j'ai pris ce bouquin qui s'appelle The Myth Makers. Et c'est en fait, c'est presque comme une BD, mais il y a aussi des grands passages où ça explique des choses. Et c'est basé sur l'amitié de Lewis, qui est l'écrivain derrière Narnia, et de Tolkien, qui est l'écrivain de Lord of the Rings. Ils étaient ensemble à l'université et après ils ont toujours partagé des choses et même de comment ils ont grandi, il y a aussi des similarités. Donc je trouve ça très sympa, je l'ai commencé et bon, une grande partie. Et je trouve très sympa comme idée de faire un bouquin comme ça et d'en connaître plus sur les écrivains et leurs œuvres et comment, voilà. Et que c'est pas un hasard que certaines inspirations, certaines idées viennent à cette personne et pas à une autre personne. Et je crois vraiment en ça.
Et je trouve ça un peu fascinant. Pardon. Parce que même si nous, on ne sait pas notre potentiel, il y a quelque chose en nous qui est très créatif dans n'importe ce qu'on fait, et pas seulement dans une histoire. Mais voilà. Et d'à partir d'une idée, comment elle vient en nous, ou d'une envie de quelque chose, d'être créé, d'avoir sa place dans le monde. Et finalement, comment ça et les personnes qui viennent pour que cette idée se matérialise est là. Parce que peut-être pour un bouquin, oui, c'est l'écrivain, mais il y a aussi l'éditeur, il y a plein de choses aussi d'autres que nous, peut-être, on ne voit pas, mais il y a. Donc, par exemple, la laine, il y a, voilà, le fermier, les moutons, la filature, et tout ça. Le teinturier, la teinturière, le tricoteur, la tricoteuse et tout ça. Donc, ouais, voilà, beaucoup de pensées. C'est très rigolo parce que vraiment dans le podcast anglais et français, je dis la même chose, mais je dis vraiment d'autres choses aussi en même temps, donc c'est rigolo. Et après, donc à la deuxième librairie, avec la petite collection de bouquins Zen, Yogi et tout ça, j'ai pris un bouquin de Thich Nhat Hanh, qui est un master Zen. Et j'ai pris Reconciliation, Healing the Inner Child. Donc voilà. Euh, c'est un bouddhiste vietnamien et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il parle et comment il partage les choses d'une façon facile entre guillemets et tout ça. Et donc voilà. On va se réconcilier avec notre inner child, avec notre enfant à nous-mêmes. Bref, après je suis allée au Strand, à Barnes and Nobles. J'avais très envie de prendre plus de bouquins, mais bon, je me disais, soyons corrects, parce que bon, il y avait surtout deux bouquins de Murakami que j'aimais beaucoup et que je pensais prendre, mais je me suis dit que de toute façon, je vais essayer d'aller aussi à d'autres librairies un autre jour, un autre moment, et on verra. Et je suis très contente de moi. Et puis après, Murakami, il est tellement global que voilà, je le trouverai n'importe où. Le mercredi, j'étais toute la journée au magasin à Nitty City, qui est euh, à côté nord-est de Manhattan, dans une très belle région qui est près du Central Park. J'étais un peu plus tôt pour marcher un peu au Central Park, même s'il faisait froid. Mais c'était très sympa. Et je dois remercier Zach, le propriétaire, qui fait vraiment un très bon travail de maintenir la boutique après la mort de sa maman Pearl, qui est une femme très adorable, très dynamique. Et je le remercie de toujours être partant quand moi je suis en ville de faire quelque chose. Donc j'avais mes deux bases, Miles et Samskara, qui sont les deux dernières bases. Et c'était très sympa voilà, d'avoir un endroit où de les montrer. Et les gens, ils étaient très excités de les voir. Ils ont beaucoup aimé mon Evenful pull. Ils ont beaucoup aimé aussi le novice que j'avais fait en tenant Samskara au naturel et différents mohair. Et le soir, ils avaient aussi leur Knit Night. Donc, il y avait plein de gens. Je crois que c'était la plus grande Knit Night que j'ai vue à Nitty City. Beaucoup de jeunes personnes qui font leur propre design. Il y avait un jeune homme, il a tricoté déjà en blanc. Waouh, pour moi, c'est déjà ça, c'est incroyable. Parce que je trouve le blanc vraiment très ennuyeux de travailler. Bref, moi, c'est comme ça avec les couleurs en général unies. Et il a fait son propre design et avec comment dire, des torsades et tout. Vraiment magnifique. Et on a discuté. Il me demandait après pour des couleurs et tout ça. On a eu des très beaux échanges.
Et ils étaient très impressionnés, soit de mon bonnet, soit de mes pulls, où j'avais le mohair avec la samskara ou avec d'autres bases. Et on a beaucoup parlé de ça. C'était merveilleux de voir Nancy, Getting Pearly With It sur Instagram. J'adore Nancy, j'adore son énergie. J'aime comment elle est vraie en elle-même, comment elle, elle se prend vraiment en charge et de faire attention à elle, de se dire que voilà, certaines choses ne sont plus pour moi et elle travaille sur ça beaucoup. Et, et c'est une discussion qu'on a ces dernières années qui va avec nous et qui grandit avec nous. Et je suis très, très, très contente pour elle. Et je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration, de bien-être, d'essayer d'être euh, bien avec soi-même et d'essayer de son mieux et d'aller en avant. Et voilà, et de ne pas se sacrifier pour les autres ou pour les attentes des autres ou de l'attente de la communauté tricot et de tout ça que parfois peut nous peser sur nos épaules. Et ouais, je trouve ça magnifique. Je l'aime beaucoup Nancy. Et elle a certains patrons sur Ravelry, donc voyez voir. Je pense que c'est très très sympa ce qu'elle fait. Ensuite, oui, à la Knit Night, Shamika, elle avait fini son travail, elle est venue et d'autres amis sont venus, Pedro et Easy. Et c'était vraiment super. On allait manger à un endroit de ramen que moi j'aime bien aussi, que je connaissais. Et c'était vraiment idéal parce qu'il faisait froid ce soir et on était tous fatigués. Donc à manger quelque chose de chaud, c'était très réconfortant. Moi, chaque fois que je mange du ramen, je pense au studio Ghibli et ouais, ouais, bref, c'était super. Euh, j'ai même des photos de ma tête de mon grand sourire de manger du ramen. Je crois que quelqu'un a pris même une vidéo, je sais plus. Bref, c'était très rigolo, c'était très sympa. Le jeudi, je suis allée au Guggenheim Museum, enfin, parce que les dernières années, je voulais toujours aller. Je pouvais aller seulement les jeudis, mais le jeudi, c'était fermé. Donc, ironiquement, je suis allée un jeudi et c'était ouvert. Yes! Merci le Guggenheim d'être ouvert le jeudi. Bon, sinon, je serais allée vendredi, mais c'était très bien que c'était jeudi. Et il y avait une très belle, très belle euh, collection qui s'appelait Orphisme à Paris de 1910 à 1930. Orphisme, c'est un terme que Guillaume Apollinaire, oui, le poète, et a inventé. C'est nommé après Orphée, euh, oui, le grec Orphée. Et c'est basé, et ça marque un peu la transition du cubisme et des couleurs un peu plus ternes du cubisme vers un art encore plus abstrait, mais avec des couleurs vives et des formes plus vives, etc. Donc moi j'ai adoré déjà, j'adore l'abstrait, j'adore comment ça peut te parler ou pas, ça peut t'évoquer des choses ou pas, ça peut te montrer une façon de penser ou pas. J'aime beaucoup ça. Ouais. Enfin, je sais pas. L'abstrait, c'est plus. Je pense que ça parle plus directement en nous, même si ça nous parle pas, parce que ça parle plus dans notre inconscient. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais mis de la musique dans mes écouteurs, de la musique classique. Et, et je crois que ça, il y avait vraiment des morceaux. La plupart des morceaux que j'entendais avec ce que je voyais, ça allait beaucoup. J'en ai partagé quelques-uns en stories.
selon la musique que j'entendais. Donc c'était rigolo parce que par exemple, je vais mettre la vidéo, il y a cette série où il y a des formes changeantes et c'était sur le moment j'entendais le lac euh, Swan Lake. Comment on dit Swan Lake en français? Est-ce que c'est le lac des cygnes? Je suis même pas sûre. Bref, de Tchaïkovski, c'était vraiment à l'endroit où ça commençait à être plus dynamique. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, palpitant. Cette interaction, musique, forme et tout ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Il y avait par un certain endroit des plus petites salles. Et dans une de ces salles, il y avait voilà, il y avait des morceaux de tissu où il y avait écrit des mots. Et il y avait du velcro derrière et tu pouvais l'attacher et pour faire des phrases, etc. Et je me suis dit vraiment très consciemment que je vais pas y penser, je vais attraper un mot et je vais le mettre et faire comme un petit puzzle de où je mets le mot. Et c'est venu très sur le moment et j'ai aimé les deux, trois phrases que j'ai mis, deux, trois phrases entre guillemets. Et de nouveau, les couleurs des tissus et les formes. Et j'ai trouvé ça très, très beau et un très beau exercice pour être sur le présent. Et il y avait un jeune homme à côté qui avait son appareil photo. Je ne sais pas s'il était photographe ou pas. Et il m'a dit, ah, c'est très beau, est-ce que je peux prendre une photo? Je dis, oui, si tu veux, moi je pars. Il me dit, non, c'est très joli. Il me dit, est-ce que vous êtes poète? J'ai rigolé sur le moment. Je dis, non, non, simplement. Voilà. Il me dit, oui, parce que je vous ai remarqué et ça se voyait, vous n'avez pas pris le temps trop de penser. Je dis, oui, ben, parfois, il ne faut pas trop penser les choses. Il me dit, oui, certainement. Et donc, bref, je suis partie. Lui, il a continué son tour du musée de l'autre côté, donc c'était très sympa. Ça aussi comme petit moment. Et, et voilà, je vais vous mettre une photo de tout ça. Donc là, j'ai quelques notes pour ne pas oublier des choses. Donc vendredi après-midi, je suis allée à l'endroit où il y a euh, Vogue Knitting Live, donc c'est l'hôtel Marriott et c'est au Times Square. C'était sympa d'y retourner. Euh, C'était un peu bizarre parce que je pensais aussi à l'année dernière, comment certaines choses étaient différentes. C'est la première fois que j'étais à Vogue Knitting et je ne vendais pas ma laine dans Vogue Knitting, mais j'ai eu le temps de revoir beaucoup de monde et d'échanger et c'était très bien aussi, comme ça. Euh, j'ai vu Meret et Dario. Dario, c'est un designer qui fait de très beaux designs aussi avec, comment on dit, embroidery, de la couture dessus, sur ses designs. Et c'était vraiment très sympa. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ans que je l'avais connu en Suisse. Et il me dit, ah, c'est trop bien de te voir et tout. Je venais juste de parler de toi. Et moi, j'étais, où tu parlais de moi à qui? Tu sais. Bref. Mais bon, je pense que c'était positif, comme il était tellement content de me voir. Ouais. Et après, j'ai vu aussi Esther et David. Ils ont la boutique Argyle Yarns et Esther, elle a commencé à teindre pendant le Covid Luminous Brooklyn, qui est très beau, qui est très luminous et que j'aime beaucoup. Et maintenant, je viens de réaliser que j'ai pas dit qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai acheté à Nitty City, mais bon, ça fait rien. Donc, cette première journée à Vikel était très sympa. Ouais. Et j'ai retrouvé après, voilà, Irina et The Fiber Chides avec Meret. On a eu un moment, on a parlé. Et bon, après, avec Shamika, on était un peu dans les parages. Et on est... Qu'est-ce qu'on a fait vendredi soir? Je sais plus. Je crois qu'on est rentré quand même à la maison assez tôt, après avoir mangé quelque chose avec les gens. Et voilà, parce que le week-end était plus chargé. Donc avant de parler du week-end, je vais dire qu'est-ce que j'ai acheté de Knit City.
Donc j'ai pris Shelter. Donc Shelter, c'est une laine de Brooklyn Tweed. Brooklyn Tweed, j'ai déjà tricoté des patrons à eux. Mon premier pull, c'était un patron de Brooklyn Tweed que j'ai beaucoup aimé faire. Et, et j'ai pris Shelter. Donc Shelter, c'est un worsted. C'est un American Targhee Columbia Wool. Donc d'une race de mouton très spécifique. Les écheveaux, les couleurs sont un peu changeantes comme vous pouvez voir, donc c'est un peu tweedé. Et je voulais bien sûr prendre cette couleur de moutarde qui s'appelle Hayloft. Je ne savais pas si j'allais en prendre un ou deux parce que je pensais à un bonnet. Hello, bien sûr. Mais j'en ai pris finalement un pour faire des mitaines où ça s'ouvre. Bref, je mettrai une photo et les noms des patrons que je pense faire. Et après, ça c'est un gris très foncé, presque noir, qui s'appelle Cast Iron. Et ça c'est un violine foncé que j'ai aimé beaucoup, qui s'appelle Plume. Il y avait seulement un écheveau de Plume, de ce beau violet. Et j'ai beaucoup aimé un bonnet qui est fait avec cette laine, photo du patron et nom du patron. Et comme je crois que j'aurais pas assez avec un écheveau, j'ai pris pour finir le dessus du bonnet cast iron. Et je pense que si je veux faire un peu les mitaines un peu plus longues, j'en remettrai un peu ici. Donc voilà, 3 écheveaux de Shelter pour faire un bonnet et des mitaines. Et j'ai aussi pris un bouquin d'une dame qui est très présente dans la communauté de Nitty City. Et ça s'appelle le Meditation. Donc, c'est un jeu de mots entre méditation et NEAT. Et voilà, et donc on sait tous que le nouveau yoga, c'est le tricot, que ça a des effets de méditation. Et donc, je me suis dit que je voulais beaucoup, voilà, le prendre et l'avoir. Et comme je fais de la méditation moi-même, je me disais de comment faire certaines choses. Et il y a aussi des exercices. Et donc, je trouve ça très sympa. Donc, voilà. Aussi, quand j'étais à Nitty City, il y avait la teinturière de Humade qui est passée et qui a dit un coucou. Et c'est la teinturière de Humade. Je crois qu'elle s'appelle Amanda, si je me souviens bien. Et donc, j'ai voulu prendre quelque chose pour vous montrer mon support. Bon, là, je fais pas trop les choses en ordre parce que c'était le samedi l'après-midi, mais ça fait rien. Et elle fait aussi des petits boutons en céramique que je trouve très mignons. J'ai pris ceux qui étaient un peu plus différents les uns des autres. Et j'ai pris, en rigolant un peu, cet écheveau parce que ça matche bien les boutons. Mais aussi, le nom s'appelle Homer at Sea. Donc, Homer en mer. Donc, je trouve ça très mignon. Et c'est un mérino 100% superwash et un fingering tout classique. Je pense que ce serait peut-être un bonnet ou peut-être une brioche avec peut-être d'autres écheveaux que j'ai dans mon stash personnel avec des couleurs caramel ou marron foncé, un peu comme ça. Donc ça, j'ai acheté le samedi après-midi. C'est mon seul achat de Vogue Knitting. J'ai voulu aussi prendre un cône avec de la laine mongolienne, mais j'ai pas eu le temps de retourner, malheureusement, mais ça fait rien, ça fait rien. Voilà. Et donc, samedi, il y avait la chose très excitante qui s'est passée, c'était que j'étais dans le stand de Rowan Tree Travel. Et donc, Rowan Tree Travel, c'est une petite entreprise, je vais dire, que Heather fait. Et elle a commencé par faire des petites retraites de tricot à différents endroits. Et on va faire une retraite
tricot avec moi en fin de février 2026, début mars, en Inde. Ce sera 11 jours où on va faire un petit voyage en Inde, un grand voyage en Inde avec quelques petits voyages entre. Et il y aura différents workshops à faire, il y aura un châle, euh, il y a une designeuse qui habite à Mumbai qui va faire un design avec Mélène. Bref, plein de choses très sympas. Je vais mettre le lien en dessous si vous voulez en savoir plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de me demander quelque chose si je peux vous aider sur ça. Et donc, c'était très sympa d'être là-bas, de connaître plein de monde qui veut voyager, qui veut apprendre plus sur le tricot, sur d'autres techniques qui ont un rapport avec le textile. Et je trouve ça super. Et sinon, Rowan Tree, ils ont plein de différentes retraites un peu partout dans le monde. Ils en ont aussi en Grèce. J'ai jamais été dans leur retraite en Grèce parce que c'est toujours un moment donné où je suis pas là. Mais en 2026, ils vont être pour plusieurs semaines, presque 2 mois en Grèce. Et ils auront beaucoup d'étapes de retraite. Donc, je pense que je serai sûrement dans l'une d'entre elles. Ce sera le bon moment. Donc, voilà. Sinon, après, on était moi, Merette, Stephen Neatfane, qui est un nouveau designer très gentil, et mon ami Miguel. On a été entendre Irina, donc Fiber Chats, qui a parlé de son nouveau châle, de sa nouvelle étole qui est très belle, qui s'appelle Sway. Je vais mettre une photo. Et donc, c'est très sympa. Irina, Fiber Chats, elle a un podcast elle prend des vidéos, des interviews de différentes personnes. C'est très sympa. Allez regarder si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est en anglais, mais si vous voulez en savoir plus d'elle. C'était très sympa de connaître Neatfane. J'ai connu aussi d'autres nouveaux designers que je suis maintenant sur Instagram, mais je me souviens plus vraiment de leur nom, désolée. C'était super cool de voir aussi Olga Putano, je l'aime beaucoup. Elle a une très belle énergie, elle est vraiment très aimable. J'ai aimé beaucoup aussi passer du temps avec mon ami Miguel et il avait un manteau. Il y a quelque chose pour les manteaux d'hommes, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus grands, mais très comforting. Et il avait un manteau avec des petits carreaux verts, bleu noir foncé. Et je lui dis, est-ce que je peux essayer ton manteau? Et il me dit, oui, bien sûr. Et je l'ai mis et je voulais plus l'enlever. Il était vraiment comme un grand câlin. Et je me suis dit, si je trouvais ce même manteau, mais un peu plus petit, je l'aurais pris, c'est sûr, certain. Et ouais, et puis on a rigolé, il m'a pris en photo, c'était un moment mignon, voilà. J'ai vu aussi Brooklyn Boy Knits, Loïs, très sympa de le voir aussi et d'échanger. Bref, plein de monde, plein de monde. Et après d'autres personnes, je les ai vues vraiment en disant un bonjour très rapide parce que moi, soit je devais aller quelque part, soit eux, ils devaient aller quelque part. Mais c'était cool. Et le dimanche est venu. Et je crois que le dimanche, c'était ma journée favorite. Parce que le matin, ça a commencé en prenant le petit déjeuner avec Suzanne, donc Sosunitz, que j'adore. Et, et je l'avais plus vue depuis avant le Covid, donc c'était génial de rattraper et de voir aussi sa sœur. Et ouais, Suzanne, c'est vraiment ce genre d'amie que tu te sens toujours à l'aise et que même si on se parle pas tous les jours, on se retrouve et c'était comme si c'était hier qu'on s'est vu pour la dernière fois. Et il y a quelque chose de réconfortant en ça et de très beau, je trouve.
et c'était cool. Après, elle avait un cours à donner, donc on est retourné à l'espace de VKL, mais moi, j'ai fait un saut à Kinokuniya, qui est la librairie japonaise, qui a une énorme sélection de mangas et de bouquins d'écrivains japonais. Et il y a beaucoup aussi de bouquins, de magazines et de bouquins de tricot en japonais. L'année dernière, j'en avais pris un. Cette année, j'en ai pas pris, mais j'ai pris 2 autres bouquins. Donc, toujours dans les Zen Masters Alan Watts. Je crois que tous mes bouquins de Alan Watts, je les ai pris de là-bas. Et donc celui-là, il s'appelle Zen and the Beatway. Il est assez connu ce bouquin, mais je ne l'avais jamais lu. Et voilà, il y a un quote derrière qui dit tout disparaît en un rien, mais tout de même, ce même rien devient des nouvelles choses toujours et toujours. Et je trouve ça très, très joli, très poétique, très beau, très vrai. Et ça me rappelle aussi un peu Lavoisier, le chimiste et physicien, qui disait que rien ne se perd, tout se transforme. Et c'était quelque chose que toujours mon prof de physique, je sais plus, je crois en 4e, qui nous répétait tout le temps. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, s'il y avait une molécule qui te manquait, ben, elle est où ta molécule? Il faut que tu la trouves. Et ensuite, bon, je voulais bien sûr prendre un Murakami, mais j'en ai pas pris parce que je sais que je vais les trouver. Mais j'ai pris un autre bouquin d'un écrivain très connu aussi, qui a gagné le Nobel de littérature il y a plusieurs années maintenant, de Kazuo Ishiguro. Et c'était pas que je n'allais pas trouver des bouquins de lui, mais je crois que cette version, ce bouquin-là, je pense que ce sera plus difficile de le trouver en Europe. Et ça s'appelle The Summer We Crossed Europe in the Rain. Et c'est très rigolo parce que le, la photo, le dessin me faisait penser à une station de train. Et moi, dans ma tête, c'était We Crossed Europe with the train, ou bref. Je sais pas. Donc, bref, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est une collection de 16 chansons que Ishiguro a écrit et qui ont été chantées par Stacey Kent. Et donc, je trouve très, très beau de prendre déjà de la poésie, de la transformer en des chansons et de la musique, mais aussi de prendre ces poèmes, en fait, et de mettre et l'illustrer. Et donc, voilà, je l'ai pris. Et ouais, peut-être que j'ai pensé que c'est dans le train parce que, ouais, ça me rappelle des moments, bon, pas spécifiques qu'ils dansent, mais voilà, les trains en Europe. Et moi, j'aime les trains en Europe. Pas en Europe seulement, j'aime voyager en train. Bref, donc, entre deux, bien sûr, j'ai pas tout dit. Le samedi, quand j'étais à Rowan Tree Travel, Eva du Scottish Yarn Festival, c'est la personne qui est derrière le festival en Écosse, de ce festival en Écosse. Elle a commencé à faire sa ligne de laine et elle m'a offert ce très beau écheveau, qui est un écheveau en déca avec 80% de Shetland et 20% de Cheviot. Il est plus doux que ce que je pensais, donc je suis très, très contente. Je pense que sûrement ce sera un bonnet. Maintenant, je sais pas, on verra quand. Mais merci beaucoup, Eva, d'être passée me voir et j'ai beaucoup aimé d'être passer un moment avec elle. Et ça faisait très longtemps que je l'avais plus vue, depuis avant Covid.
Et j'ai aussi ce petit écheveau de mohair il y a un moment donné, au 6e étage, là, et c'est l'étage où il y a un fashion show et tout ça, il y a les gens qui parlent et tout. Bref, c'est un peu comme, voilà, il y a un runway et tout ça, des modèles passent et tout ça. Et il y a des moments où il y a des compagnies qui jettent des écheveaux. Et il y avait une dame où sa fille voulait aller à ce moment-là et elle nous demandait, quand j'étais au Rowan Tree Travel, si on savait l'heure et tout ça. Donc on a parlé assez et puis après je l'ai vue plus tard et je lui dis alors finalement ta fille, est-ce qu'elle a eu le temps d'y aller? Elle me dit oui, elle est allée. Mais malheureusement, je dis quoi? Est-ce que ça va? Moi, j'ai été inquiète. Elle me dit non, malheureusement, c'est du mohair et j'aime pas le mohair. Et je lui dis, ah, mais c'est dommage, moi j'aime beaucoup le mohair, tu peux le tricoter en même temps avec quelque chose d'autre, etc. Elle me dit, merci beaucoup pour l'inspiration, mais je suis pas du tout fan. Donc, elle me l'a donné. Donc, j'ai ce petit verre de Manos de l'Uruguay, Cabrito. Et donc, voilà, j'ai un mohair qui m'a suivi. J'ai ensuite, bon, j'ai pas montré le tricot que j'ai fait, je vais y arriver plus tard. Pour finir avec le festival, après j'ai marché beaucoup, j'ai rencontré Yann qui a un magasin à Pennsylvania, Forever Doylestown, avec sa meilleure amie que je connais depuis plusieurs années. C'était très sympa de parler avec elle, d'échanger. Elles m'ont demandé beaucoup de choses, de mon bien-être et tout ça. Et beaucoup de gens, ils étaient, je sais pas, j'ai l'impression que ils étaient concernés pour certains aspects pour moi. Et, et j'étais très surprise de leur amour et de leur inquiétude, de leur support. Et je les remercie infiniment. Euh, et je pense, voilà, avec Yann, on a eu un moment vraiment d'approche très réelle et très sympa. Et voilà. Et c'était très, très beau de ressentir ça. Après, dernière minute, j'ai vu Xandy Peters et un peu de nouveau Suzanne. Je suis tombée sur Cécilia et voilà. Et puis, au moment que j'attendais énormément, énormément, j'ai, j'ai fait enfin le temps. Et aussi, elle a fait, parce que l'année dernière, on s'était juste croisés, on s'était pas vu beaucoup. On a pris le temps de parler avec Romy. Donc, Romy, c'est une designeuse très, très connue, je veux dire, parce qu'elle est très connue. Moi, je réalise pas combien les gens ils sont connus ou pas. Mais bref, elle est très connue, Romy, surtout pour ses châles en dentelle. Et vous allez dire, Lise, t'aimes pas la dentelle, qu'est-ce qui se passe? Bref, j'aime pas la dentelle, mais j'aime Romy. C'est la toute première personne que j'ai connue euh, à mon tout premier festival en 2015. C'était Romy. Moi, j'étais perdue, elle était perdue, puis on s'est retrouvés être perdus toutes les deux dans un bus qui était vide. Il y avait seulement nous. Et puis on allait à l'endroit où il y avait le festival à l'époque. Et après, la deuxième personne que j'ai parlé, c'était Meret. Et bref, Romy, ouais, j'ai pas de mots. Je vais essayer de ne pas être émotif parce que en parlant de ça, mon podcast anglais, j'étais émotif, mais c'est une personne que j'admire. J'admire son travail, j'admire sa, sa façon d'être, qui est très douce et dynamique en même temps. On a parlé de beaucoup de choses. Elle m'a dit aussi de certaines choses personnelles dont elle traverse et moi aussi. Donc, on a partagé beaucoup de ces dernières années, les challenges, les difficultés, les choses qui vont un peu mieux et tout ça. On a parlé beaucoup de combien on trouve que c'est important de travailler soi-même, d'avoir une pratique de méditation et de tout ça.
d'avoir comment dire, une acceptance euh, de soi-même, de soi-même, de comment on est, euh, et des autres personnes et des situations, voilà, d'être dans le présent autant qu'on peut. Mais d'une façon oui, on est qui on est, mais avec la ferveur d'essayer de faire mieux, d'essayer d'être meilleur, pour nous déjà et pour les autres. Et j'ai trouvé avec beaucoup d'inspiration cet échange, beaucoup de vulnérabilité et de vérité, d'authenticité. Et je trouve ça très beau. J'étais très contente aussi qu'elle a aimé mes nouvelles bases, surtout Samskara. Et, et voilà, donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qu'elle fera avec la Samskara, ce sera génial. Et après, on a parlé aussi tatouages, parce que j'ai beaucoup aimé ces tatouages et leur signification et tout ça. Oui, bref, c'était un, un voyage magique, un voyage stressant pour moi, de de différentes vues. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Parfois, les choses sont stressantes parce qu'il y a certaines peurs en nous qui se déclenchent. Et, et oui. Et donc, c'est bien de passer à travers ces peurs entre nous, je ne sais pas qu'est-ce que je vais rencontrer à l'autre bout et arriver à l'autre bout et d'être bien. Mais aussi, je veux remercier énormément des personnes qui sont venues, soit qu'on avait travaillé déjà ou qui sont dans le milieu et qui euh, m'ont qui m'ont demandé comment ça allait, pas parce que c'était un ragot de comment ça va, mais parce qu'ils s'inquiètent ou ils veulent savoir que je vais bien et tout ça, même sans demandant de détails pour certaines choses, pour certaines situations, et que j'ai trouvé très aimable de leur part. Ça m'a étonnée beaucoup. Euh, et ça m'a touchée énormément. Et oui, parce que moi, je trouve que voilà, je fais les choses qu'il faut que je fasse ou que je sens qu'il faut que je fasse. Mais voilà, il y a des moments, je pense que tout le monde, on pense pas plus de nous-mêmes. Et je trouve que c'était très beau qu'ils ont partagé leur appréciation de ma personne et, et leur, euh, et leur, et leur amour envers moi, leur amitié envers moi. Donc, je suis vraiment très émue, très émue. Et donc, voilà, après le soir, on a mangé avec Meret, Dario et aussi un André, qui est un designer portugais. Et c'était très bien, c'était très paisible, c'était très simple. J'ai hâte de revoir Meret, bien sûr, au Swiss Yarn Festival. Et j'étais très contente que Dario va être aussi là. Avec Dario, je trouve on a la même énergie, le même humour un peu bébête par moment. Et c'était vraiment super. Il m'a fait vraiment rire avec des réflexions qu'il m'a faites. Ouais, comme par exemple, il a choisi qui devrait être mon mari, donc j'ai vraiment rigolé avec ça. Alors après, je lui dis, bon, ben, tu peux faire une liste de maris potentiels. Il me dit, mais non, c'est lui ton mari. Et je dis, ok, d'accord, merci d'avoir choisi alors. Et j'ai plus le droit de dire autre chose. C'était vraiment très rigolo et un peu perturbant aussi. Et après, je lui dis, et toi alors? Il me dit, bon, ben, moi aussi, il faut que tu me trouves quelqu'un. Alors, on rigolait avec ça et d'autres bêtises et des choses un peu après plus sérieuses de travail. Mais c'était bien, voilà, d'être
dans la simplicité, dans l'amitié, dans l'échange et, et voilà. Et dans l'humain, dans l'humain, je veux dire. Donc voilà. Et après, il a commencé à neiger beaucoup, mais c'était beaucoup mieux de ce qu'il pensait parce qu'il disait vraiment une tempête de neige depuis le dimanche après-midi jusqu'au lundi matin. Beaucoup de gens, ils avaient peur, ils étaient angoissés de comment ils allaient rentrer. Moi, je m'étais dit que du moment que je suis à l'aéroport, c'est bon. Même si mon vol est annulé, au moins je suis à l'aéroport et les choses peuvent être fixées. Mais finalement, bon, il a neigé beaucoup le soir, mais le lundi matin, il y avait un beau ciel bleu avec un très beau soleil. Il faisait super froid, mais voilà. Et donc, je suis retournée et je me suis dit de faire aujourd'hui le podcast. Comme je suis un peu plus calme à la maison et je m'occupe aussi un peu plus de la maison et de mes petites bêtes sauvages. Je me suis dit de faire maintenant le podcast parce que les prochains jours, cet après-midi, j'attends des laines, des écheveaux. Donc, je vais aller les récupérer et dès demain, je vais commencer mon programme de teinture des précommandes que vous avez mis et je vous suis vraiment, sincèrement, très reconnaissante de votre amour. Et voilà, en espérant que tout va être en ordre et que je pourrai envoyer le tout à la fin de ce mois, au pire, les premiers jours de février. Et donc, maintenant, je vais vite vous montrer ce que j'ai tricoté. Donc, j'ai avancé mon col Frame Your Face que je fais pour mon cal. Donc, il me reste juste encore un carré comme ça à faire ici. Et après, il faut que je coude. Je sais pas trop, je suis pas très bonne en couture de tricot. Donc, on va espérer pour le meilleur. Et donc, il faut que je le tourne une fois comme ça et après le coudre. Donc, je sais pas comment. Non, comme ça, pas autant. Voilà, une fois comme ça et après le coudre. Donc, il est très près de mon cou. Donc, je sais pas. Je pense qu'avec le reste du patron, ça va être bon. Après, je me dis peut-être rajouter encore un carré, mais je voudrais pas qu'il soit trop lâche. Donc, je pense que je préfère qu'il soit serré. Et bon, une fois aussi bloqué, il va s'élargir un peu. Donc, je pense que ça va aller. Donc, il est presque fini, mais je l'aurais fini, mais j'étais soit très fatiguée, soit on papotait entre amis, donc je ne l'ai pas fini. Et sinon, pendant que j'étais avec des gens, j'ai commencé le bonnet de Maria Gomez, donc Maria G, qu'elle avait fait avec ma base Samskara en couleur Requiem for a Dream, photo. Et moi, je vais faire avec Lemon Incest en Samskara. Et je vais mettre du mohair Star Wars que j'avais, qui me restait sur les côtes. Comme ça va faire un peu différent. J'aime beaucoup. Et regardez, à côté de cette feuille, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et je vais voir combien ça va être la longueur des côtes parce que j'aimerais bien avoir la possibilité de le resserrer vers le haut. Comme ça, j'ai une double couche du bonnet des côtes aux oreilles parce que j'ai facilement froid et j'ai froid. Et voilà. Donc voilà les choses que j'ai faites ces dernières semaines et que j'avais à partager avec vous. J'espère que c'est pas trop d'informations bébêtes et que c'était intéressant pour vous. Merci toujours de faire du temps dans votre journée pour écouter. C'est un podcast plus long que d'habitude. Mais voilà. Là, je crois que je suis prête à faire une tisane pour, euh, pour, euh, pour reposer ma voix. Et voilà, merci beaucoup pour votre temps, votre énergie, votre amour, votre support. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.
Power, Tiger is